Il y a quelques années de cela, le théologien D.A. Carson, pour ceux qui le connaissent, bien, il mentionnait que quand il étudiait à McGill, bien, il faisait partie du groupe biblique universitaire, le GBU. Et il raconte un incident qui s'est passé. Il a voulu témoigner à un collègue avec d'autres chrétiens. Puis dans le groupe, il y a un chrétien qui a dit ceci aux non-croyants. Il dit, « Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien, je te mets au défi de venir vivre chez moi pendant 1 semaine. » Alors, je ne sais pas si cette personne-là se donne au Seigneur, mais l'attitude de ce chrétien démontre qu'est-ce que Jacques veut nous présenter dans ces textes-là. Et le texte de ce matin, le titre, c'est « Apprendre et vivre la parole ». Je vous propose de voir 2 points qui tournent alentour de ce thème-là. Du verset 21 à 25, on va parler de l'écoute de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, écouter la parole de Dieu? Et du verset 26 à 27, bien, Jacques va nous parler d'un test, le test de la parole de Dieu. Alors, on va regarder avant les premiers versets, du verset 19 à 20, qui est l'exhortation de Jacques. Donc, Émilie, si tu peux mettre l'exhortation de Jacques. Donc, je lis pour vous. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Alors, Jacques, ici, arrive à la fin de son prologue, c'est-à-dire ses premières paroles. Et parce qu'à partir du verset 21, Jacques va parler d'un autre thème, il va élaborer sur plusieurs versets. Mais avant, il faut qu'il termine son prologue. Et au verset 19, on est confronté quand même à un certain problème, un problème de traduction. Alors, dans vos Bibles, probablement, vous avez, dans différentes versions, on a « rappelez-vous » ou « vous savez tout cela » ou « ainsi » ou « vous êtes savant ». Et pour ne pas trop rentrer dans les détails techniques, on a quand même un indice. Dans la façon comment Jacques écrit son prologue, Jacques écrit souvent des ordres à l'impératif. Et quand tu as un impératif combiné avec le mot « frère bien-aimé », ben, c'est la façon pour Jacques de dire « on passe à une autre étape et je vais vous présenter des principes ». Alors, qu'est-ce que Jacques nous présente ici? C'est des principes bibliques à savoir. Et dans ces principes bibliques, eh bien, on sait que ça s'adresse à des chrétiens. Pourquoi on sait que ça s'adresse à des chrétiens? Donc, Émilie, si tu peux... principe biblique qu'on va savoir, et ça s'adresse à des croyants. Pourquoi? Parce qu'on nous dit le mot « frère ». Jacques, dans sa lettre, va écrire 15 fois le mot « frère ». Parce que Jacques veut nous faire comprendre que cette lettre-là, ce n'est pas pour notre salut, mais c'est pour notre sanctification, notre marche avec Dieu. Et c'est une façon pour Jacques, dans cette lettre, de nous encourager à grandir. Mais aussi, il utilise le mot « bien-aimé ». Alors, « bien-aimé », c'est un adjectif et la racine de ce verbe-là, de ce mot-là, bien, vous le savez, c'est le verbe « agapéo ». On a le mot « agapé ». Donc, cet amour qui se donne, c'est un amour qui se manifeste par des sacrifices. Et Jacques, c'est un berger, vraiment. Même si ces gens-là sont au loin, dispersés dans l'Empire romain, Jacques se soucie d'eux. Mais Jacques aussi a de l'autorité dans ce qu'il dit, parce que c'est un ordre à l'impératif. Ça veut dire que si on n'est pas prêt à écouter ce que Jacques a à nous dire, ultimement, on ne désobéit pas à Jacques, mais à Dieu. Alors, qu'est-ce que Jacques nous dit? Bien, il s'attend à ce qu'on ait des réactions. Et les réactions, c'est vite à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et des fois, quand on prend ce verset-là de façon isolée, c'est souvent utilisé dans le counseling. Vous savez, les couples qui ont des problèmes, ou encore utilisé pour aider dans tes relations avec ton prochain. Et c'est vrai que c'est des beaux principes, mais ce n'est pas le contexte de Jacques. Le contexte de Jacques, Jacques nous le dit au début de son prologue, c'est que Dieu permet des épreuves dans la vie du croyant pour qu'on puisse grandir à travers ces épreuves-là. Dieu ne donne pas des épreuves pour qu'on puisse échouer, mais qu'on puisse grandir. Et Jacques sait très bien que quand les épreuves viennent dans notre vie, notre action, c'est de peser sur le bouton de panique. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que nos émotions prennent le dessus et on va dire des choses et on va se comporter d'une façon qui ne glorifie pas Dieu. C'est pour ça que Jacques dit la première chose qu'on doit faire rapidement, c'est d'écouter. Écouter qui? Écouter quoi? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu qui te donne des principes pour faire face aux épreuves. D'ailleurs, le mot « écouter », c'est « akouo ». Et pour les Juifs,
même s'ils étaient dans un contexte grec, c'est des chrétiens avec un arrière-plan juif. Et pour les Juifs, écouter, c'est synonyme d'obéir. Donc, il faut être prêt à écouter vite, mais aussi être lent à parler. Alors, c'est intéressant parce que ce verbe-là est différent du mot « logo », qu'on pense à la parole « logos ». Parce que « logo », c'est un discours qui fait du sens et structuré. Ici, le mot qui est utilisé, c'est « l'aléo ». Et l'aléo, des fois, c'est utilisé comme un discours décousu. Ça ne fait pas de sens. Et c'est vrai que quand les épreuves viennent et quand tu n'es pas prêt, souvent, tu vas dire des bêtises. Par exemple, il va dire au verset 13, « que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Et si on est honnête, on dit bien des stupidités quand on est tenté, quand les épreuves arrivent. On a l'exemple de Job. Job, dans un contexte d'épreuve, dans les 2 premiers chapitres, Job passe le test. Mais à la fin du chapitre 2, on est dit que Job, avec ses amis, pendant 7 jours, il ne dit rien. Au chapitre 3, la première chose que l'auteur nous dit, c'est Job ouvrit la bouche. Et qu'est-ce qu'il dit? Maudit le jour où je suis né. Et plus le livre de Job avance, plus les amis de Job disent des choses qui sont vraies, mais stupides. Et Job dit des choses qui sont vraies, mais aussi stupides. Et Job, ultimement, qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Job, dans tous ces chapitres-là? C'est que Dieu, tu ne m'aimes pas. Et Dieu doit intervenir au chapitre 38, et Dieu dit de Job, qui est celui qui dit des propos qui n'ont pas de sens? Au chapitre 40, Job dit, il réalise, il met sa main sur sa bouche. Au chapitre 42, il dit, j'ai réalisé, j'ai péché. Et qu'est-ce que Jacques nous dit? C'est que Jacques ne veut pas qu'on fasse la même erreur qu'on pêche. Donc, il faut être lent à parler, mais aussi lent à la colère. Et quand on parle de colère ici, ce n'est pas la rage au volant, c'est plutôt une attitude interne. C'est traduit par l'animosité. Mais tranquillement, tu as de la frustration. Peut-être que ça va se manifester, peut-être pas en parlant, mais dans ton visage. Hein? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu es... Bon, vous comprenez. Et Jacques sait que ça peut être un danger pour eux. Parce qu'après tout, ces chrétiens-là ont été dispersés, le verset 1 nous le dit, mais acte 7, acte 8 nous dit que c'est à cause de leur foi. Ensuite, dans le chapitre 2, on nous dit au verset 6 qu'ils ont été même emmenés dans les tribunaux à cause des riches, à cause de leur association plutôt à Christ. Et ces chrétiens du 1er siècle ne sont pas différents des chrétiens du 21e siècle. Nous, on ne va jamais dire ouvertement qu'on est en colère après Dieu parce qu'on est des bons chrétiens. Mais à l'intérieur, on a de l'animosité, puis on se dit, ça ne faisait pas partie du plan que j'ai une maladie incurable. Ça ne faisait pas partie du plan que je continue de travailler à 65 ans. Ça ne faisait pas partie du plan que mon mariage, c'est pas toujours rose. Ça ne faisait pas partie du plan que mes enfants n'aient pas une certaine sécurité financière, etc., etc. Et c'est très facile pour nous de avoir beaucoup d'animosité. Et Jacques dit, il faut être lent à la colère. Alors, Jacques donne des exhortations, mais ces exhortations-là, il va les élaborer dans son livre. Souvent, le livre de Job est comparé au livre de Proverbes, parce qu'il y a de la sagesse là-dedans, et c'est vrai. Mais très souvent, les gens pensent qu'une lecture superficielle de Jacques, on a l'impression que Jacques passe du coq à l'âne, puis on se dit, c'est quoi le lien? Qu'est-ce que Jacques veut dire? Et pourtant, Jacques est très structuré dans ce qu'il dit. D'ailleurs, cette lettre-là ressemblait à beaucoup de lettres de l'époque. Lorsque tu écrivais un prologue, lorsque tu écrivais les premières paroles, à la fin de ton prologue, tu expliquais en détail ce que tu allais élaborer. Et c'est ce que Jacques fait. Il nous donne une structure du livre, du verset 21 du chapitre 1 jusqu'au verset 26 du chapitre 2. On a l'emphase sur écouter. Et il élabore là-dessus. Donc, on parle d'écouter. Écouter quoi? La doctrine de l'enseignement. Ensuite, il va parler de parler, la langue, dans ce fameux chapitre sur la langue, du chapitre 3, verset 1 à 18, et la colère, qui dans ces chapitres-là, du chapitre 4, 1 jusqu'au chapitre 5, 6, on a cette attitude à l'intérieur qui se manifeste par des chicanes, l'envie. Alors, Jacques, non seulement nous donne des exhortations, mais il donne aussi les raisons. Et la raison, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous ne trouvez pas ça intéressant que Jacques isole le mot colère? Il ne parle pas de parler, il
parle de la colère. Parce que souvent dans le Nouveau Testament, la colère est associée avec des émotions qui ne sont pas bien gérées et ça se manifeste par des paroles. Parce qu'éventuellement, comment tu te sens à l'intérieur, ça va sortir par ta bouche. C'est pour ça que tu as des textes comme Colossiens 3:8 ou Éphésiens 4:31 qui associent colère avec d'autres émotions et des actions qui n'honorent pas Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? N'accomplit pas la justice de Dieu ou littéralement ne produit pas la justice de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on parle de justice par rapport à la justification, être en règle avec Dieu? Ou est-ce qu'on parle de le caractère de Dieu? Non, on parle de l'approbation de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es en colère, quand les épreuves arrivent, à tes yeux, tu peux peut-être te justifier, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça n'accomplit pas le plan de Dieu. Parce que, comme j'ai dit, le but de Jacques, c'est qu'on grandisse dans notre vie spirituelle. Et des fois, il faut des épreuves pour vraiment voir qu'est-ce qu'on croit vraiment. C'est au pied du mur qu'on voit de quoi on est fait. Et Jacques doit mettre des épreuves, Dieu doit mettre des épreuves. Et l'attitude qu'on doit avoir, c'est au verset 2, c'est de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Là, il ne faut pas dire qu'il faut être masochiste, c'est plutôt d'avoir la perspective que ces épreuves-là, Dieu veut faire quelque chose en moi et ça doit contrebalancer les épreuves que je suis en train de vivre maintenant. Et lorsqu'on parle de colère, bien sûr, il ne faut pas associer automatiquement colère avec péché. Il y a dans la Bible ce qu'on appelle une sainte colère. D'ailleurs, le mot que Jacques utilise pour colère, c'est orgueil. Et dans Marc 3, verset 5, il utilise le même mot, orgueil, pour faire référence à Jésus. Donc, on sait que Jésus n'a jamais péché, donc on parle ici d'une sainte colère. Dans Éphésiens 4, 26, il parle aux chrétiens qui peuvent être en colère, mais le danger, c'est faire attention de ne pas pécher. Et même dans les psaumes, des fois, on appelle ça des psaumes d'imprécation, puis on se dit, oh, ils sont en colère par rapport à une injustice. Alors, Jacques explique les raisons. Mais là, maintenant, Jacques va maintenant passer à un autre sujet. Et il va parler de l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je lis pour vous du verset 21 à 25. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Alors, à partir du verset 21, Jacques fait une transition. Pourquoi on sait que Jacques fait une transition? C'est parce qu'il utilise conjonction, qui est le « c'est pourquoi ». Et cette conjonction, elle sert à expliquer au lecteur que je vais passer à quelque chose d'autre, mais je vais élaborer sur quelque chose que j'ai dit précédemment. Et sur quoi Jacques a parlé précédemment? C'est d'écouter, être vite à écouter la parole. Alors, ça veut dire quoi écouter la parole? Et ça veut dire, où il y a un élément, c'est de recevoir la parole. Alors, Émilie, si tu peux mettre. Donc, c'est recevoir la parole. Le verset principal dans le verbe principal dans le verset 21, c'est le verbe recevoir. Recevez. Et ça, c'est à l'impératif et dans l'original, c'est à l'aoriste. Là, je ne dis pas les mots pour vous impressionner, là, c'est que je dis les mots pour que vous compreniez que Jacques, souvent, va alterner. Jacques, c'est le livre en proportion gardée, là, de nombre de versets, c'est le livre où est-ce qu'il y a le plus de commandements. Donc, Jacques utilise, dans le Nouveau Testament, donc Jacques utilise souvent des commandements, mais selon le temps de verbe, ça varie. S'il donne un ordre au présent, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit ton style de vie. S'il le dit à l'aoriste, qui a un temps dans le grec, ça veut dire qu'il y a une urgence. Donc, qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire? C'est
il faut que tu reçois la parole. C'est une priorité, c'est important. Il faut que ça devienne ta priorité numéro 1 de recevoir la parole. Il y a une anticipation. Et ça, on est honnête, des fois, on n'est pas toujours aussi... on n'a pas toujours cet engouement d'entendre la parole. Mais ça me fait penser au mois d'avril, au mois de mai, si vous étiez à Montréal, que vous aimiez le hockey ou non, tout le monde a entendu parler du Canadien de Montréal parce que c'était la fièvre du hockey. Je me souviens, j'étais même au Maxi, puis là, j'entends la personne à l'intercom dire « Le Canadien mène 1-0 ». Donc, il y avait un engouement, on avait hâte de savoir qu'est-ce qui se passe. Que tu connais rien du hockey ou non, tu étais obligé de l'entendre tout partout. Et je me dis, est-ce qu'on a aussi cette attitude-là? C'est intéressant, Jacques le dit, c'est un ordre. Donc, indépendamment de comment tu te sens ou pas, il faut que tu te donnes cette volonté de dire, je veux recevoir cette parole-là. Mais il y a des prérequis. Alors, le prérequis, c'est rejeter le péché. Alors, il va utiliser, ici dans ma version, rejetant, c'est un participe, mais c'est un terme qui était utilisé dans la vie de tous les jours pour dire, j'enlève mon manteau. Et Jacques prend cette expression de tous les jours et il donne une dimension spirituelle. Il dit d'enlever les péchés. Et nous, on ne voit pas le péché comme Dieu voit le péché. Nous, on voit un petit péché. Mais regarde la description de Jacques du péché. Il dit la souillure, tout excès de méchanceté. Parce que le péché, c'est comme l'effet domino. Je ne parle pas de jouer le domino, parce que vraiment jouer... Quand on joue au domino, il y a vraiment un but à jouer au domino. Ce n'est pas juste mettre les dominos ensemble. Mais généralement, quand on pense à domino, c'est mettre une liste de dominos un à la suite de l'autre et puis juste de pousser un et puis on voit les dominos qui tombent. Et le péché, c'est comme ça. Il y a toujours un excès dans ce péché-là. Et peut-être ce que Jacques est en train de dire, c'est ton problème peut-être là. Pourquoi tu n'as pas cet engouement à recevoir la parole de Dieu? Mais peut-être que tu as de la cire dans tes oreilles et que tu as besoin de les enlever spirituellement pour entendre Dieu. Tu as besoin que ta relation avec Dieu soit rétablie. C'est pour ça que 1 Jean 1, verset 9, c'est un beau verset. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Confesser nos péchés, c'est de reconnaître devant Dieu que qu'est-ce qu'on a fait, c'est un péché. Et de ne pas essayer de trouver des jeux de mots, mais de dire, oui, je reconnais, j'ai péché. Et là, la relation est rétablie. Et quand la relation est rétablie, bien là, c'est déjà une étape pour pouvoir recevoir. Mais ça ne s'arrête pas juste là. Il faut avoir aussi l'attitude. Et Jacques dit, le recevoir avec douceur. C'est différent de la colère. Mais ça peut être traduit aussi par l'humilité. Et quand tu es humble, tu te laisses enseigner. C'est très facile ce matin. Moi, je peux dire ça, vous pouvez dire ça. La Bible dit qu'il faut aimer nos ennemis. Tout le monde est capable de dire ça. Mais de pouvoir le mettre en pratique, c'est pas évident. Des fois, on a une attitude déjà en partant de dire non, je ne voudrais pas, je ne veux pas changer. Vous savez qu'est-ce que Jacques va dire plus tard dans ce même livre? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand tu es humble, tu te laisses, pas manipuler, mais tu es malléable devant Dieu. Et quand les épreuves passent dans ta vie, et les épreuves viendront, mais Dieu peut faire quelque chose. Non, celui qui ne veut pas, celui qui a cette attitude d'être orgueilleux, bien, Dieu est un bon père. Et comme un bon père, il va utiliser de la discipline. Alors, selon la culture dans laquelle vous avez grandi, mais moi, c'était le ceinturon. Je n'ai pas de séquelles, ça. Mais Dieu te discipline. Des fois, ça peut être de la discipline jusqu'à la mort, ce qui est arrivé avec les Corinthiens, avec certains Corinthiens. Mais cette attitude-là, c'est que tu vas vivre ta vie chrétienne tout le temps sous la discipline, au lieu de t'épanouir, ça toujours sur la discipline. Alors que quand tu es humble, Dieu peut faire quelque chose d'incroyable. Donc, il y a cette attitude et le résultat nous dit que
ça sauve nos âmes, excusez, ça peut sauver vos âmes. Il dit la parole qui a été plantée ou implantée en vous, selon les versions. Cette parole-là, elle a déjà été implantée au verset 18. Le verset 18 nous dit « Il nous a engendrés selon la volonté par la parole de la vérité. » Donc, c'est possible à un chrétien d'obéir à ce que Dieu lui demande parce qu'il a les ressources déjà en lui. Il a le Saint-Esprit et Dieu l'équipe avec les paroles. Et à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu et que tu es prêt à te laisser enseigner, c'est à chaque fois c'est une semence qui fait en sorte que Dieu peut faire quelque chose. Et le résultat, c'est que vos âmes ou vos vies, ça peut être traduit comme ça, sont sauvées. Maintenant, nous, on lit ça et on se dit « Sauvez vos âmes ». Ça me fait penser à la chanson de Luc de La Rochelière, « Sauvez mon âme ». Ça n'a rien à voir. Nous, on lit ça et on peut penser « Ah, est-ce qu'il parle de justification? » Non, on sait qu'il ne parle pas de salut parce que, je vous l'ai dit, ça fait 15 fois dans la lettre, Jacques parle de frères, il parle à des croyants. Parce que le mot « sauver », selon le contexte, ça peut changer. Des fois, le mot même, dans l'original, ça peut des fois dire « guérir ». Dans l'Ancien Testament, tu pouvais être sauvé physiquement aussi. Donc, c'est le contexte qui le détermine. Maintenant, on sait qu'il s'adresse à des chrétiens. Et dans la vie chrétienne, on est sauvé, vous savez de quoi? On est sauvé ultimement du péché, de la punition du péché, parce que c'est la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. On est sauvé de la puissance du péché, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être esclave du péché parce que Dieu nous donne les ressources, ce qu'on appelle la sanctification, et on sera sauvé, et ça j'ai tellement hâte, de la présence du péché, qu'on aura notre corps glorifié. Donc on sait que selon le contexte, Jacques parle de quoi? De la vie chrétienne. Donc ça veut dire qu'il parle de la sanctification. Il dit, nous sauver lorsqu'on fait face à des épreuves, pour qu'on puisse les passer et qu'on puisse vraiment avoir cette vie en abondance. Donc, c'est incroyable. Les épreuves viennent, à nos yeux, c'est des épreuves qu'on se dit, comment on va faire pour passer ça humainement parlant? Mais Dieu fait quelque chose. Il donne les ressources nécessaires. Le problème, c'est est-ce que vraiment on fait confiance à Dieu? Et Dieu dit que cette parole-là, elle peut nous sauver. On peut passer à travers les épreuves et grandir à avoir cette vie en abondance. Mais Jacques, il va nous dire que recevoir la parole, ce n'est pas juste ça. Il ne faut pas juste écouter, ce n'est pas juste recevoir la parole, mais c'est de la mettre en pratique. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il donne une exhortation, un principe au début. Et il dit, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. On a l'impression dans nos versions, là, c'est un verbe, mais ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Ou littéralement, je pourrais dire, et soyez les réalisateurs de la parole. Jacques est en train de dire quelque chose d'intéressant. Dans l'original, il associe parole et pratiquer. C'est-à-dire que c'est la parole qui exerce la pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'activisme, ça n'a rien à voir avec de l'activisme. Mais plus tu grandis dans ta relation avec Dieu à travers sa parole, plus tu as ce désir de faire des choses pour Dieu. C'est le fun que Jacques dit ça, parce que des fois, nous, on fait l'inverse, puis on veut essayer de forcer les gens à faire des choses. Mais on ne peut pas forcer les gens. Bon, on peut forcer, mais ça ne viendra pas du cœur. C'est Dieu qui doit le faire. Et plus tu te laisses sonder, traverser par la parole, plus tu as ce désir de pouvoir être actif dans l'Église, dans le ministère. Mais il dit qu'il ne faut pas juste l'écouter, il faut écouter la parole, la pratiquer et ne l'écouter pas seulement. Alors ici, le mot « écouter », c'est intéressant parce que ce n'est pas le même mot qu'on a dit tout à l'heure au verset 19, « akouo », écouter, obéir. Ici, c'est l'équivalent d'un auditeur libre. Je ne sais pas, pour ceux qui sont allés à l'université, je ne sais pas si vous avez déjà pris des cours ou si vous avez connu des gens qui prennent des cours comme auditeurs libres. Tu t'assois, tu écoutes, tu t'en vas. Pas d'examen, pas de semaine de lecture pour toi, pas besoin de te casser la tête. Tu n'as pas besoin parce qu'il n'y a aucune implication de ta part. Et Jacques dit non, il ne faut pas écouter la parole de cette façon-là, en vous abusant par des faux raisonnements. C'est-à-dire,
tu raisonnes puis tu penses que tu es sur la bonne track, mais tu ne l'es pas. Et Jacques donne des exemples, parce qu'un exemple vaut 1000 mots. Il va donner un exemple négatif et un exemple positif. Alors, l'exemple négatif, c'est celui qui se regarde. C'est un homme qui se regarde dans un miroir. Un miroir, à cette époque-là, c'était fait de bronze et d'argent. C'était pas comme nos miroirs de maintenant, mais ça faisait quand même la job. Il fallait quand même que tu t'approches, puis tu pouvais voir ton visage. Et qu'est-ce qui est intéressant avec un miroir? C'est que le miroir, il dit les vraies choses. Vous vous souvenez du conte de Blanche-Neige? Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Puis le miroir dit, c'est pas toi, reviens-en, c'est pas toi, c'est Blanche-Neige. Mais dans un sens, le miroir fait ça avec nous aussi. Le miroir, quand tu le regardes, il te dit, ben écoute, tu es en train de perdre des cheveux, tu vas être chauve. Le miroir, il te dit, tu as pris du poids. Le miroir te dit, tu deviens plus vieux, tu as des rides. Le miroir, il te dit les vraies choses. Et c'est l'illustration qu'il donne avec la parole de Dieu. Alors, cette personne se regarde. On dit, se regarde dans un miroir son visage naturel, ou littéralement à la naissance, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Le mot « oublier » ici, c'est par négligence. C'est pas important. Ce que Jacques dit, c'est que c'est possible de venir le matin à l'église, d'écouter, de dire « oui, j'ai compris, oui, c'est bien ». Et dès qu'on franchit le seuil, on oublie, aucune application pour le reste de la semaine. Mais il donne aussi un exemple de façon positive. Il dit, mais celui, alors il y a vraiment un contraste, hein, mais celui qui a plongé les regards, c'est-à-dire qui est prêt à se pencher même à recevoir quelque chose, à prendre quelque chose. Donc, on voit vraiment que ce n'est pas une lecture superficielle, mais qui prend le temps. Plonger les regards dans la loi parfaite ou complète, parce que la loi, c'est les standards de Dieu, mais elle est complète. C'est-à-dire que quand on fait face aux épreuves, des fois, on pense que la Bible, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas vrai. Paul dit que dans Timothée, que toute parole est inspirée de Dieu, puis c'est utile pour que l'homme et la femme de Dieu soient aptes à tout bonne œuvre. Dieu, c'est lui qui sait. C'est lui qui permet les épreuves, mais il donne les ressources. Et je pense qu'on ne réalise pas à quel point ce livre-là, quand on la met en pratique avec la puissance de l'Esprit, elle transforme nos vies, pas juste dans notre salut, mais de faire face à des situations. Parce qu'il y a des situations que les non-chrétiens regardent et disent, comment tu fais pour pouvoir passer à travers ça? Donc, la parole de Dieu, elle est parfaite. C'est intéressant, Jacques, c'est la première lettre du Nouveau Testament, on pense. Et ça fait référence, quand il parle de loi parfaite, aussi de l'Ancien Testament. Des fois, on a tendance à négliger l'Ancien Testament. Là, c'est vieux, wow. Mais le psalmiste dit que la loi de Dieu, elle est parfaite. Le psaume 19, le psaume 119. Mais nous, on est encore plus privilégiés que les gens de Jacques, à l'époque de Jacques. Nous, on a tout le Nouveau Testament, on a tout le conseil de Dieu. Donc, vraiment, on a tout pour nous équiper pour faire face aux épreuves. Donc, cette loi, elle est parfaite. C'est la loi de la liberté aussi. Souvent, on a tendance à croire, les non-chrétiens pensent que être chrétien, c'est plate parce que tu ne pourras plus rien faire dans ta vie. Mais cette loi de liberté, elle est en contraste avec la loi de Moïse. La loi de Moïse ne pouvait pas sauver. La loi de Moïse fait juste de pointer nos imperfections. Mais elle pointe à Christ. Et quand on est en Christ, on a cette liberté aussi. Mais c'est quoi la différence entre celui qui a fait l'exemple négatif et positif? Est-ce que c'est juste par le regard? Non. Parce que les deux sont conscients et les deux ont vu la réalité. L'emphase est plutôt le après. Un persévère, demeure, et l'autre oublie. Et c'est ça la différence. Et Jacques termine en disant que celui qui fait ça, il sera heureux dans son action même. Le mot heureux, c'est les béatitudes. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit. Il sera heureux. C'est intéressant. Même à travers les épreuves, tu peux être heureux. Dans ma vie chrétienne, j'ai fréquenté 4 églises.
Et dans les 4 églises que j'ai fréquentées, j'ai vu le même genre d'individu, même modèle. Quelqu'un qui vient à l'église, qui assiste, qui est impliqué, et après quelques années, la personne quitte l'église et ne veut plus rien savoir. On ne peut pas le lire dans les cœurs. Mais je me dis, est-ce que ces personnes-là avaient emmagasiné beaucoup de choses, mais ne l'avaient pas mis en pratique et n'étaient pas heureux? Et finalement, parce qu'ils quittent, parce qu'ils sont malheureux pour X ou Y raison. Mais Jacques nous dit que celui qui le met en pratique sera heureux dans son action même. Alors Jacques aurait pu dire, bon, j'ai terminé mon message, que la paix de Dieu soit avec vous tous, vous pouvez vous en aller, bonne semaine. Et non, Jacques nous donne aussi un test, le test de la parole, pour qu'on puisse s'évaluer pour voir. Et je lis pour vous versets 26 et 27. « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis ce verset-là, j'ai un malaise. J'ai un malaise parce que, en tant que chrétien évangélique, le mot religion, pour moi, ça a une connotation négative. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression ou si vous l'avez déjà dit. Dites, moi, là, non, moi, je ne crois pas à une religion. Moi, je crois à une relation avec Dieu. C'est beau d'entendre ça. D'autant plus que c'est vrai que c'est vraiment un slogan dans le milieu évangélique parce que, par exemple, cette semaine, je suis abonné à une revue qui s'appelle Christian Book. Ça te dit les livres qui sortent pour le mois. Et il y a un auteur, puis je ne connais pas cet auteur-là, mais il semble qu'il est reconnu pour avoir dit une déclaration sur YouTube. Sa déclaration, c'est « Je hais la religion, mais j'aime Jésus ». Alors là, comment gérer avec qu'est-ce que Jacques dit? Bien, il faut faire deux choses. Il faut démystifier qu'est-ce que Jacques veut dire par... Non, il faut démystifier, nous, qu'est-ce qu'on entend par religion, et ensuite, qu'est-ce que Jacques dit par religion. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous, généralement, lorsqu'on dit religion, c'est on essaye de gagner la faveur de Dieu par n'importe quoi. On essaye d'impressionner Dieu, on pense gagner sa faveur, soit en lisant la Bible, soit en faisant du porte-à-porte, soit en priant, etc., etc. Et à ce niveau-là, le christianisme est différent. Parce que le christianisme, c'est Dieu qui descend. Parce que la Bible dit que toutes nos œuvres, c'est des vêtements souillés. Donc, c'est Dieu qui doit prendre l'initiative. Donc, ça, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que Jacques veut dire quand il parle de religion? Bien, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est apprendre et vivre la parole. Le contexte, c'est mettre en pratique la parole. Le contexte, c'est écouter, mais appliquer. Donc, c'est une autre façon de dire, mais en pratique. Je vais vous donner un test pour voir si vraiment vous mettez en pratique la parole. Donc, quand vous lisez religion, c'est dans ce sens-là qu'il faut dire. Et il nous donne, bien sûr, l'exemple de celui qui échoue le test. C'est intéressant. Il dit, si quelqu'un pense... Le si, c'est dans le grec, tu as trois, on appelle ça des classes. C'est-à-dire que tu as trois classes. Tu peux avoir des suppositions de c'est peut-être vrai. C'est fortement, ouais, probablement c'est vrai. C'est peut-être, c'est pas vrai. Et c'est peut-être, oui, c'est vrai. Ou peut-être c'est pas vrai, je ne sais pas. Ici, c'est une première classe. C'est-à-dire, c'est fortement une réalité. C'est-à-dire que quand Jacques écrit ça, il y a fortement des gens qui pensent ça. Et c'est peut-être la même chose avec nous ce matin. Ça peut être nous. Si quelqu'un pense mettre en pratique la parole de Dieu et sans tenir sa langue en bride, bien, il trompe son cœur. C'est-à-dire, c'est lui qui écoute, mais qui n'applique pas la doctrine. Et il donne, bien sûr, une image, c'est la maîtrise de soi. Il donne l'exemple de la langue. Il en a parlé au verset 19, il faut être là à parler. Il va en développer, il va parler de ça amplement au chapitre 3. Mais c'est cette idée que tu n'arrives pas à te maîtriser. Vous savez, la langue, ce n'est pas obligé de dire des mauvaises paroles, des bêtises. Ça peut être la critique. Bien sûr, nous, on le fait ça de façon subtile. Hein? Mais on peut rajouter langue, on peut mettre n'importe quoi. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser, tu as beau avoir assisté au cours de doctrine essentielle de Sembec autant de fois que tu veux. Tu peux apprendre le grec, l'hébreu, je m'en fous. Puis si tu n'arrives pas à te maîtriser, tu es quelqu'un
qui n'est pas mature, tu es un bébé, tu n'es pas capable. Tu es irritable, on te dit une chose, ah, tu es en colère. Pour une petite chose, tu n'arrives pas à te maîtriser. Et Jacques dit, ben, tu ne mets pas en pratique. Et il se déçoit lui-même, il s'abuse lui-même. Ce n'est pas un gourou qui t'a abusé comme dans les sectes, ils ont dit, oh, c'est un lavage de cerveau. Non, 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 non. C'est toi-même, tu penses mettre en pratique la parole, mais c'est vaine, ça n'a pas de poids, c'est... En revanche, il va donner, par exemple, l'exemple de celui qui passe le test. Alors, celui qui passe le test, alors on dit la religion pure et sans tache devant Dieu, c'est-à-dire que le standard, c'est Dieu qui détermine, c'est quoi quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Alors, on a intérêt d'écouter, puisque c'est Dieu qui dit le standard. Alors, celui qui écoute la parole, eh bien, qui la met en pratique, si vous voulez, la religion pure devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. Alors, les orphelins et les veuves, quand on dit visiter ici, ce n'est pas juste « bonjour, comment ça va », mais c'est de prendre soin de cette personne-là. Affliction, ça peut être traduit par tribulation. Parce que les orphelins et les veuves sont des exemples que Jacques donne de personnes qui étaient à la merci de la société. Et Jacques n'est pas en train de dire qu'il faut que les chrétiens bâtissent des orphelinats, bien que dans l'histoire de l'Église, il y a des gens comme Georges Muller qui a fait une job extraordinaire pour des orphelins. Ça va au-delà de ça, parce que le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est les épreuves. Et quand on a des épreuves dans notre vie, c'est quoi notre réflexe naturel? C'est penser à moi, moi, moi. Il y a une chanson, là, c'était... Nobody knows the troubles. En tout cas, il raconte là, puis il est mélancolique et tout ça. Puis on a cette attitude de penser sur nous. Mais celui qui met la parole en pratique, qu'est-ce qu'il fait? Il se préoccupe des autres qui sont dans la détresse. Il n'est pas en train de nier ses problèmes à lui, mais il est capable de passer par-dessus. Moi, ça me fait penser à Mme Monique Lépine. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là, ceux qui n'ont pas entendu, pouvaient aller sur le site, entendre son témoignage. Comment cette femme, ce qu'elle a vécu, la douleur de cette femme. Et vous vous souvenez dans le témoignage quand elle a dit, qu'elle a décidé de dire, Seigneur, oui, je veux vivre, c'est toi qui fais battre le cœur, je suis prêt à travailler pour toi. Depuis ce jour-là, elle aide d'autres personnes, plein d'autres personnes. Si elle avait gardé juste cette attitude en l'intérieur d'elle-même, elle n'aurait pas été un moyen, un instrument pour les autres. C'est ça quand tu mets en pratique la parole. Pour Dieu, ça c'est quelqu'un qui est mature. Mais aussi, bien, c'est la sanctification parce qu'il faut qu'il se garde des souillures du monde. Le contexte, c'est ta marche avec Dieu. Le but, c'est que tu grandisses dans ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu grandis dans ta relation avec Dieu quand tu te laisses constamment influencer par ce que le monde dit, le système du monde qui est complètement à l'opposé de ce que Dieu dit, parce que le système du monde est dominé par le diable. Donc, quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu va s'assurer d'avoir ce souci de pouvoir être en règle avec Dieu. C'est pour ça que Romains 12, verset 2 dit de ne pas se conformer au monde, mais de renouveler notre pensée. Alors, pour conclure, okay, finalement, on a parlé de mettre la parole, de l'écouter et la mettre en pratique. Et ça s'applique premièrement à des chrétiens, parce que Jacques écrit à des croyants. Et si on est honnête, quand on fait face à des épreuves, si on est honnête, ce n'est pas toujours vrai qu'on passe le test. Souvent, on échoue le test. Souvent, on ne prend pas ce réflexe de chercher Dieu, mais on essaie de chercher ailleurs. Mais Jacques n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous encourager. C'est le temps vraiment qu'on se regarde dans le miroir, puis qu'on se dise les vraies affaires. Est-ce que vraiment je mets la parole en pratique? Si ce n'est pas le cas, bien, on demande pardon à Dieu.
On n'essaie pas de trouver des excuses. On n'essaie pas de mettre notre assurance sur le nombre d'années qu'on a fait, les services qu'on a fait pour Dieu. Mais on reconnaît, on demande pardon. Et par la foi, parce que Dieu nous demande, c'est un ordre, par la foi, de la même façon qu'on a cru en Dieu pour qu'il puisse nous sauver, de la même façon on croit en Dieu pour qu'il puisse nous aider malgré nos lacunes. Parce que ce sera toujours par la foi, ce sera toujours par la grâce qu'on avance. Mais en même temps, il se peut aussi, ça c'est peut-être une deuxième application, peut-être pour des gens ici qui jouent la comédie. On a le parfait exemple avec Judas, qui était tellement bon que personne ne pensait que c'était lui qui a trahi Jésus. Donc, c'est possible qu'il y a des gens qui font la comédie et qui pratiquent la religion, pas comme Jacques, mais la religion, comme j'ai dit, en essayant d'obtenir la faveur de Dieu. Et là aussi, il faut du courage de se regarder dans le miroir et de demander pardon aussi, parce qu'on ne peut pas gagner le ciel par nos œuvres. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par vos propres œuvres que personne ne se glorifie. Et ces personnes-là aussi doivent demander pardon à Dieu, doivent mettre leur confiance en ce que Jésus a fait pour qu'ils puissent être en règle avec lui pour pouvoir avancer. Prions.